Deux chiffres qui ne devraient jamais se croiser. La crise et l'innovation. Pourtant, ils avancent aujourd'hui côte à côte au Burkina Faso. Sous Ibrahim Traoré, un pays longtemps résumé par l'insécurité parie sur l'énergie verte, les bus électriques et les péages digitaux comme moteur concret de relance. Comment un État du Sahel peut-il devenir un laboratoire d'autonomie, alors que tout, des frontières instables au budget serré, semble contredire l'idée même de stabilité? Et si derrière ces images de bornes solaires, de bus bondés et de péages automatiques se cachait la véritable révolution silencieuse du Burkina Faso? Le Burkina Faso n'essaie plus seulement de survivre, il tente de se réinventer. Sous Ibrahim Traoré, la question n'est plus comment éviter l'effondrement, mais comment construire la preuve du possible. Chaque projet, bornes solaires, bus électriques, péages numériques, devient une pièce d'un même puzzle, rendre la modernité tangible dans un contexte où tout semblait la refuser. L'enjeu dépasse la technologie. Il s'agit d'une reconquête symbolique du futur. Le pari est risqué. Transformer l'instabilité en moteur d'innovation sans jamais rompre l'équilibre social. Les bénéfices promis tiennent en 10 mots. Visibilité, autonomie, emploi, confiance et fierté retrouvée du territoire national. Cette vidéo, comme le programme qu'elle décode, n'offre pas une illusion de miracle. Elle suit la logique d'un État qui mise sur la discipline des chiffres et la constance des gestes. Ibrahim Traoré ne parle pas de changement, il le mesure, il le met en acte dans la poussière des routes et la lumière des panneaux solaires. Le mini-révélateur apparaît dès les premières images. Des bus flambant neufs sillonnant Ouagadougou, des bornes solaires alignées comme des balises d'un futur proche. Selon les chiffres publiés en octobre 2025, 500 véhicules ont été commandés, dont 155 déjà livrés. Derrière ces données se cache une cohérence rarement observée dans la région. Chaque initiative s'inscrit dans une architecture de reconstruction nationale. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la stratégie se décline selon 3 axes: énergie, mobilité, transparence, tout mesurable, tout vérifiable. Cette approche tranche avec les cycles d'annonces inachevés qui ont longtemps rythmé la vie politique du Sahel. Ici, l'État s'efforce de prouver avant de promettre. Les stations de recharge alimentées par le soleil, les péages automatiques sans espèces et les bus scolaires climatisés témoignent d'un même mouvement, celui d'une souveraineté qui se construit par la gestion plutôt que par la dépendance. Dans les rues de Ouagadougou, cette logique prend corps. Moins de 20 minutes pour rejoindre l'université au lieu de 30. Un trajet à 200 francs CFA, un air plus respirable. Ibrahim Traoré évoque souvent cette idée simple. La stabilité commence quand le quotidien devient prévisible. Le gouvernement investit ainsi dans la confiance publique, un capital aussi précieux que le pétrole qu'il cherche à remplacer. La dynamique n'efface pas les fragilités. Les provinces demeurent vulnérables, les tensions persistent, mais la méthode marque une rupture. Pour la première fois, la trajectoire nationale se lit non plus en crises successives, mais en indicateur de progrès. Chaque borne, chaque ticket validé, chaque minute gagnée devient une donnée politique. C'est la mesure qui redéfinit le récit. Un pays longtemps, perçu à travers le prisme du manque, commence à se raconter par l'efficacité. Au cœur de cette transformation, les voix locales remplacent les rapports officiels. Un étudiant de Ouagadougou, autrefois contraint de pédaler plus de 30 minutes chaque matin, traverse désormais la ville en 10 minutes grâce au bus introduit sous la direction d'Ibrahim Traoré. Son témoignage résume une bascule silencieuse. Le temps libéré devient un capital de savoir. Ce détail en apparence banal illustre le véritable moteur du changement, l'efficacité vécue. Un conducteur, habitué aux routes dégradées, raconte comment les péages automatiques ont fluidifié la circulation. Moins d'attente, moins de papier, moins de soupçons. Dans sa cabine climatisée, il parle de confiance retrouvée, un mot rare dans le lexique administratif du Sahel. Ces récits courts, juxtaposés, composent un portrait humain d'une réforme technique.
L'État cesse d'être une abstraction et redevient un partenaire du quotidien. Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure distante, mais comme le point de convergence d'une volonté collective. Son nom revient dans les conversations de rue, non pour ses discours, mais pour les bus qui roulent, les bornes qui fonctionnent. L'impact est d'abord symbolique. La modernité n'est plus un concept importé, elle pousse du sol national. À mesure que les infrastructures s'étendent, le pays apprend à respirer autrement. La cohérence devient un réflexe. Ce n'est plus la grandeur des projets qui impressionne, mais leur continuité. Et dans une région souvent fatiguée par l'attente, cette constance agit comme un antidote au cynisme. Tout commence par un geste simple. Brancher un câble sur une borne solaire, flambant neuve, au centre de Ouagadougou. L'image paraît anodine, mais elle marque l'ouverture d'un cycle. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso entre dans une phase d'expérimentation totale. Moderniser sans renier le réel, bâtir lentement mais sûrement, démontrer plutôt que promettre. L'activation se joue sur 3 accélérateurs. L'énergie renouvelable, la mobilité intelligente et la digitalisation des services publics. Le premier jalon est visible dès 2024 avec le déploiement des bornes de recharge solaire. Alimentées par la lumière du Sahel, elles transforment les artères principales en corridors énergétiques. Derrière chaque installation, un double objectif: réduire la dépendance aux carburants importés et créer un écosystème industriel local. Les premières motos électriques sillonnent les marchés, silencieuses, presque symboliques. Leur autonomie moyenne de 0,8 par jour suffit à convaincre les plus sceptiques que la transition n'est plus un mirage. L'apogée survient quelques mois plus tard, quand le premier péage automatique entre en service à une centaine de kilomètres de la capitale. Là où, autrefois, la collecte manuelle favorisait les détournements, un réseau numérique prend le relais. Les transactions s'effectuent sans liquide. Les recettes sont tracées en temps réel. Les routes financent désormais leur propre entretien. L'expression populaire change. La route rapporte. Ce basculement sémantique résume la mutation du pays. La transparence devient un instrument de légitimité. Puis vient l'onde, cette propagation lente mais continue qui fait d'une réforme isolée un modèle d'ensemble. En octobre 2025, 155 bus sur les 500 commandés circulent déjà, dont 125 destinés aux élèves et étudiants. Chaque véhicule transporte plus qu'un passager. Il transporte un signe. Dans les rues colorées de Ouaga, le bleu des bus publics rivalise avec la poussière ocre. Les travailleurs arrivent à l'heure, les étudiants sourient derrière les vitres propres. Ces scènes quotidiennes ont valeur de manifeste. Ibrahim Traoré ne cherche pas l'exploit spectaculaire, il construit la répétition crédible. Le Burkina Faso avance par addition discrète. Une station ici, un bus là, une route rénovée ailleurs. Chaque réussite minuscule alimente une dynamique nationale. La capitale devient une vitrine du possible. Les provinces observent, imitent, adaptent. Les sceptiques parlent d'une vitrine politique. Mais le pays entier ressent une différence. La stabilité, même relative, a changé d'échelle. Ce rythme patient dessine une nouvelle temporalité politique. Là où l'urgence dictait la réaction, la méthode impose la continuité. L'innovation n'est plus un luxe, elle devient une habitude. Et c'est peut-être là, dans cette lenteur assumée, que se loge la véritable révolution d'Ibrahim Traoré, transformer la persévérance en politique publique. Pour la première fois depuis des décennies, la trajectoire du Burkina Faso peut se lire en données vérifiables. Ibrahim Traoré a choisi la transparence comme méthode et les chiffres comme langage. 3 indicateurs structurent cette démonstration. Le temps, la confiance et l'énergie. Premier indicateur, le temps. Avant la réforme du transport public, un étudiant mettait en moyenne 30 minutes pour rejoindre son université. Aujourd'hui, grâce aux bus électriques livrés par le gouvernement, le même trajet prend moins de 10 minutes. Baseline, 30,
delta, vingt. À l'échelle de milliers de trajets quotidiens, ce gain représente des heures restituées à la jeunesse, un capital silencieux de productivité et d'espoir. Le progrès ne se mesure plus seulement en kilomètres de route, mais en minutes rendues au savoir. Deuxième indicateur, la confiance. Les péages automatiques introduits sous la présidence d'Ibrahim Traoré ont bouleversé la perception de l'administration. Autrefois, les pertes informelles atteignaient près de 15% des recettes. Aujourd'hui, les données sont centralisées et traçables en temps réel. Baseline, opacité partielle, delta, contrôle intégral. Cette digitalisation a transformé un poste budgétaire fragile en levier de crédibilité. Dans un environnement régional souvent miné par la méfiance, la transparence devient une monnaie de légitimité. Troisième indicateur, l'énergie. Chaque borne solaire installée réduit la dépendance au carburant importé. Une moto électrique rechargée consomme en moyenne 0,5 post par jour, soit 10 fois moins que l'équivalent thermique. Baseline, dépendance, delta, autonomie. Le symbole dépasse la technique. Le Burkina Faso prouve qu'un modèle sobre peut aussi être ambitieux. La lumière du Sahel devient ressource, non contrainte. Ces trois chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ils racontent une stratégie fondée sur la mesure, non sur la rhétorique. Là où d'autres gouvernements misaient sur le discours, Ibrahim Traoré choisit la précision. Les résultats macroéconomiques ne traduisent pas encore toute l'ampleur du changement, mais sur le terrain, la différence est tangible. Des routes entretenues, des factures traçables, des citoyens plus confiants. Ainsi se dessine une équation rare, moins de ressources, plus d'efficacité. Dans les stations de recharge, comme dans les bureaux de perception, le mot « ordre » reprend sens. Ce n'est pas un miracle, mais une méthode. Un pays du Sahel qui stabilise son économie par la cohérence quotidienne. Les critiques ne manquent pas, et certaines sont loin d'être caricaturales. Des économistes soulignent que la modernisation engagée au Burkina Faso reste, pour l'instant, concentrée sur une fraction de la population. Les axes principaux, la capitale, les zones déjà connectées. Ils rappellent que sous Ibrahim Traoré, les bus, les bornes solaires et les péages numériques touchent d'abord les urbains, alors que de vastes zones rurales restent tributaires de pistes de latérite et de transports informels. Pour eux, le risque est scalaire. Créer un archipel de modernité au milieu d'un océan de fragilité. D'autres observateurs, plus sécuritaires, estiment que les priorités devraient être ailleurs. Dans un contexte de menaces persistantes, ils jugent que chaque franc CFA investi dans les bus ou dans les stades rénovés est un franc qui ne va pas à la défense, à la santé ou à l'alimentation. Selon cette grille de lecture, la modernité visible pourrait n'être qu'une vitrine politique, incapable de résoudre les tensions profondes qui pèsent sur le pays. Ces arguments ont du poids, mais les faits disponibles dessinent une lecture différente. La digitalisation des péages, par exemple, n'est pas un gadget cosmétique. C'est une réforme structurelle qui réduit jusqu'à 15% de pertes informelles et transforme un poste opaque en source stable de financement des routes. Les bus dédiés aux élèves et étudiants ne représentent pas un luxe urbain, mais un outil d'inclusion. Ils convertissent 20 minutes de trajet gagnés en heures d'apprentissage à l'échelle de la jeunesse. Quant aux bornes solaires, elles anticipent une contrainte incontournable, la fin progressive du modèle fondé sur les carburants importés. En diminuant la dépendance énergétique, le pays renforce à la fois sa résilience économique et sa marge de manœuvre politique. Loin d'opposer sécurité et infrastructure, la stratégie cherche à tisser un socle, des routes qui fonctionnent, des recettes qui investissent, des citoyens qui voient l'État tenir parole. La question n'est plus de savoir si ces projets sont parfaits, mais s'ils créent enfin des fondations durables dans un environnement instable. Tout commence ici, dit une voix calme en ouverture de la séquence. 8 mots suffisent à annoncer le tournant.
À mi-parcours, le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré cesse d'être perçu comme un terrain d'expérimentation et devient un laboratoire de cohérence. L'onde initiale des réformes, énergie, mobilité, transparence, produit ses premiers effets visibles. Les recettes routières augmentent au temps, les retards diminuent, les étudiants se déplacent plus vite et les chiffres cessent d'être abstraits. Dans les bureaux de Ouagadougou, des ingénieurs comparent les courbes, le temps gagné par trajet, l'économie d'énergie moyenne, la réduction des pertes administratives. 3 lignes convergent et toutes pointent dans la même direction, l'efficacité. Le pays, autrefois défini par l'urgence, découvre la valeur du rythme. Ibrahim Traoré l'a souvent répété, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la constance. Ce moment charnière n'est pas une apogée, mais une respiration. Le projet devient collectif. Ce ne sont plus des infrastructures, ce sont des habitudes qui s'installent. Le progrès ne s'impose plus par décret. Il se répète, jour après jour, jusqu'à devenir naturel. Les effets sont des réformes menées sous Ibrahim Traoré ne se lisent pas seulement dans les rapports. Ils se voient, se respirent, s'entendent. 4 sphères principales traduisent cette transformation. La gouvernance publique, l'économie privée, le quotidien citoyen et l'influence régionale. Dans la sphère publique, la digitalisation des péages et la centralisation des recettes ont redéfini la relation entre l'État et les citoyens. Les revenus routiers sont désormais traçables, les audits plus rapides, les budgets mieux alignés. Cette transparence, rare dans la région, donne au gouvernement une légitimité nouvelle. Il devient comptable de ses promesses. Dans les ministères, on parle d'efficacité vérifiable, d'une bureaucratie qui apprend à mesurer avant de parler. La formule d'Ibrahim Traoré, la preuve précède le discours, sert désormais de principe de gestion. Dans la sphère économique, pour les entreprises, les routes modernisées et la fiabilité du transport ouvrent des corridors commerciaux inédits. Les coûts logistiques chutent, les délais de livraison se raccourcissent et les investissements reprennent. Un entrepreneur local témoigne. Ce que je livrais en 2 jours, j'y parviens maintenant en 1. La mobilité devient productivité et la productivité confiance. Un cercle vertueux s'installe. Dans la sphère citoyenne, les bus électriques bon marché ont bouleversé la vie urbaine. Les étudiants arrivent à l'heure, les travailleurs économisent du temps et de l'énergie. Les familles respirent un air plus pur. Chaque trajet à 200 francs CFA est perçu comme une victoire quotidienne. Dans les conversations, le nom d'Ibrahim Traoré revient souvent, non comme celui d'un héros, mais d'un garant d'ordre, celui qui a redonné un sens concret à l'idée d'État. Dans la sphère régionale, l'impact dépasse les frontières. Le Burkina Faso prouve qu'un pays sahélien peut se relever sans attendre le secours extérieur. Les voisins observent ce modèle hybride. Sécurité prudente, autonomie énergétique, cohérence budgétaire. Les experts y voient la naissance d'un effet Ouagadougou. La démonstration qu'une stabilité méthodique vaut parfois mieux qu'une croissance spectaculaire. Ces 4 dynamiques s'entrelacent pour redéfinir la souveraineté, non plus une proclamation, mais une pratique. Ibrahim Traoré ne promet pas un miracle, il instaure une habitude, celle de livrer ce qui est mesurable. Et, dans un continent souvent réduit à ces crises, le Burkina Faso devient un rappel. Le progrès ne crie pas, il persiste. L'avenir du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré se joue désormais entre prudence et promesse. 3 trajectoires possibles se dessinent, la continuité, l'accélération et le ralentissement. D'abord, le scénario de base, la continuité mesurée, les projets déjà engagés, bus électriques, péages automatisés, stations solaires, suivent que leur calendrier sans heures majeures. La croissance reste modeste mais stable, entre 3% et 4%, soutenue par la consommation intérieure. L'administration consolide ses réformes, tandis que les partenaires régionaux observent sans interférer. Dans ce cadre, le pays s'installe dans une zone de confiance. Pas encore le miracle, mais déjà la sortie du vertige.
Le risque que la routine étouffe l'élan initial. Ensuite vient le scénario optimiste, l'accélération coordonnée. De nouveaux financements panafricains permettent de produire localement les équipements électriques. Les universités s'allient à des startups d'énergie verte pour former une génération d'ingénieurs sahéliens. Les chiffres s'emballent. Plus de 700 bus d'ici 2026, une réduction de 20% de la dépendance pétrolière, des recettes routières en hausse continue. Ouagadougou devient une vitrine du renouveau africain. Ce scénario repose sur un équilibre délicat, maintenir la cohésion sociale tout en soutenant la cadence de l'innovation. Enfin, le scénario pessimiste, la décélération contrainte. Les tensions sécuritaires regagnent du terrain. Les investisseurs hésitent. La logistique s'essouffle. Les chantiers ralentissent non par manque de volonté, mais par épuisement collectif. Cependant, même dans cette hypothèse sombre, un acquis demeure, la preuve que la transformation est possible, que les réformes structurelles ne sont plus des illusions. Les infrastructures construites sous Ibrahim Traoré survivraient au cycle politique et serviraient de socle à une reprise future. Quel que soit le scénario, une leçon s'impose. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit, pierre après pierre, donnée après donnée. Le Burkina Faso entre dans une phase où la méthode devient son meilleur atout. Planifier, mesurer, ajuster. L'avenir immédiat dépendra moins des promesses que de la discipline collective à tenir le cap. Le progrès ici au Burkina Faso ne se mesure plus seulement en infrastructure. Il s'éprouve dans la vie quotidienne. Sous Ibrahim Traoré, les réformes techniques se sont transformées en mutations sociales. Dans les bus climatisés, les étudiants échangent sur leurs cours au lieu de compter les minutes de futurité. Les enseignants parlent de régularité retrouvée, les familles d'air plus pur et de sécurité accrue. La ville, autrefois dominée par le désordre du trafic, redécouvre le calme des horaires tenus. Pour les jeunes générations, cette ponctualité devient une valeur civique. Arriver à l'heure, respecter le collectif, participer à la fiabilité nationale. Ce qui semblait banal ailleurs devient ici un symbole de dignité retrouvée. Ibrahim Traoré l'a souvent répété. La discipline et c'est la première énergie renouvelable d'un peuple. Cette phrase, reprise dans les écoles et les radios locales, illustre la manière dont la politique s'infuse dans la culture. Les effets se font aussi sentir sur les comportements économiques. L'habitude de payer un ticket, de valider un passage, d'utiliser un service digital façonne une citoyenneté nouvelle, moins dépendante et plus responsable. Le développement cesse d'être une abstraction lointaine. Il devient un ensemble d'actes quotidiens mesurables. Ce changement d'attitude dépasse les statistiques. Il recrée un lien de confiance entre l'État et ses citoyens. Un lien tissé non par la propagande, mais par l'expérience directe du progrès. Dans un contexte sahélien souvent marqué par la résignation, cette reconquête du possible a la force tranquille d'une révolution silencieuse. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la modernisation du Burkina Faso se décline désormais en méthode. Le gouvernement a défini 5 gestes simples, mesurables, capables de transformer une dynamique en structure durable. Premier geste, renforcer la maintenance locale. Chaque bus, chaque borne solaire doit disposer d'une équipe formée sur place. Le transfert de compétences devient un pilier de souveraineté. Maîtriser l'entretien, c'est maîtriser l'avenir. Deuxième geste, généraliser la digitalisation. Les données issues des péages, du transport et des infrastructures énergétiques doivent converger dans une plateforme unique. Cet écosystème de suivi en temps réel permettra d'ajuster les politiques publiques avec précision. Troisième geste, impliquer les universités. Les écoles d'ingénieurs et instituts techniques sont invités à devenir les incubateurs d'un modèle sahélien. Relier savoir et terrain, théorie et pratique. C'est là que naît l'autonomie durable. Quatrième geste, créer un fonds souverain d'entretien. Financer les infrastructures par les revenus qu'elles génèrent plutôt que par les aides extérieures.
Cette boucle vertueuse ancre la confiance dans la fiscalité nationale. Cinquième geste. Pérenniser la communication publique. Expliquer, documenter, rendre visible. Ibrahim Traoré insiste. La transparence n'est pas une contrainte, c'est une pédagogie. Montrer ce qui avance, c'est entretenir l'adhésion collective. Ces 5 axes tracent une continuité logique. Produire, gérer, transmettre, financer et expliquer. Rien de spectaculaire, tout de concret. Dans le silence des ateliers, sur les routes réhabilitées, dans les salles de classe modernisées, le pays apprend à durer. Et si finalement, la véritable révolution du Burkina Faso consistait simplement à faire ce qui fonctionne? Sans bruit, mais avec méthode. Au crépuscule de Ouagadougou, un bus traverse lentement l'avenue principale. Dans son reflet, on distingue les bornes solaires et les routes neuves, les symboles modestes d'un pays qui avance. La scène rappelle celle du conducteur rencontré plus tôt, celui qui parlait de confiance retrouvée, ce lien entre l'humain et la machine, entre la chaleur du moteur et la lumière du soleil, devient le véritable motif du renouveau burkinabé. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme un héros solitaire, mais comme le chef d'orchestre discret d'une symphonie collective. Son rôle n'est pas de dominer le récit, mais d'en maintenir la cohérence. Le progrès, dans ce contexte, ne se proclame pas. Il se prouve, il se répète. Il s'incarne dans la ponctualité d'un bus, dans la stabilité d'une connexion, dans la fierté d'un étudiant qui arrive à l'heure. Le pays, longtemps défini par ses manques, découvre la force tranquille de la continuité. L'Afrique du Sahel ne se mesure plus en crise, mais en constance. Et si, finalement, la modernité commençait ici, dans la régularité d'un trajet, dans le calme retrouvé d'une capitale qui respire à nouveau? Le Burkina Faso ne cherche plus à paraître exemplaire. Il veut simplement redevenir cohérent. Sous Ibrahim Traoré, chaque réforme, chaque câble branché, chaque ticket validé raconte une idée simple. Le progrès n'a pas besoin d'éclat, il a besoin d'habitude. Ce pays du Sahel, souvent résumé à ses crises, redonne au mot développement son sens premier, celui d'un mouvement continu, visible, partagé. L'expérience burkinabé interpelle au-delà de ses frontières. Et si la stabilité du continent africain commençait par ses gestes patients, un bus à l'heure, une route entretenue, une facture transparente? Et si la souveraineté n'était pas un sommet politique, mais une pratique quotidienne? Le futur du Burkina Faso reste à écrire, mais son enseignement est déjà clair. Avancer sans bruit, bâtir sans frime, croire que la cohérence vaut autant que la puissance. À ceux qui regardent le Sahel de loin, une question demeure. Que se passerait-il si d'autres nations osaient, elles aussi, mesurer leur progrès, au rythme tranquille d'un bus qui arrive à l'heure?